tout se passe très très bien. On l'avait bien annoncé qu'on aura un invité aujourd'hui. Il s'agit bien de Dacosta qui est déjà avec nous sur ce plateau. Mais avant tout, on va d'abord prendre cette transition qui va nous permettre de recevoir notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit bien de Monsieur Dacosta. Tout de suite. Alors voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme je l'avais bien annoncé au début de cette émission, qu'on aura bien un invité. C'est lui qui évolue dans le monde du cinéma. Il est bien sûr avec nous sur ce plateau. Il va nous parler de beaucoup de choses. On va essayer de faire le point sur sa carrière, bien sûr, mais aussi sur ses projets à venir. Notamment, il nourrit des grandes ambitions, entre autres, 2 ambitions électorales. Il est bien sûr avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Dacosta. Bonjour Dacosta. Bonjour mon frère, comment vous allez? Je vais bien et vous allez bien? Dieu fait grâce. En forme? Oui, enfin. En tout cas, merci d'être venu sur ces plateaux aujourd'hui. Dacosta, le coach. Mais pourquoi le coach? Bon, je crois bien que c'est les noms communs de metteur en scène. Ok. Oui, simplement ça. S'il ne faut pas dire le coach, on dira metteur en scène. Ok. Voilà. Dacosta, vous êtes avec Martin Lunga sur ce plateau, il est là. Enchanté. Très ravi, voilà. Je suis tellement beaucoup. ravi de partager les si beaux plateaux avec vous. Merci. Donc, voilà. Merci Donc, beaucoup. la première question, c'est d'abord pourquoi les coachs, mais avant tout, Dacosta, alors vous avez répondu que vous êtes metteur en scène. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes metteur en scène dans le monde du cinéma depuis pratiquement beaucoup d'années déjà. Okay. Et c'est quoi déjà cette envie de pouvoir faire le cinéma tout simplement? D'où vous est venue cette envie? Est-ce une passion? Vous avez senti qu'il y a dans vous il y a un talent que vous aurez pu le développer, l'exploiter, ou c'est par accident, par mégarde tout simplement que vous êtes devenu cinéaste? Bon, je crois bien que c'est le destin. Dieu a souhaité à ce que je sois comédien, que je sois auteur, que je sois scénariste et metteur en scène. C'est-à-dire au fur et à mesure vous exercez le travail, le métier vous emmène à perfectionner, à atteindre d'autres dimensions. Je crois que ça m'est venu comme ça, un bon matin, tu te réveillais, tu as accompagné un ami, après les goûts, une fois sur scène et vous êtes plongé jusqu'à aujourd'hui. Donc metteur en scène, vous avez quand même une énorme carrière cinématographique, vous avez su impacter notre cinéma, il faut l'admettre quand même. Ah, c'est trop, hein, s'il faudrait... les cinémas au Congo a existé. C'est vrai que sous notre format, il faut le dire, c'est vrai que nous avons tendance à croire que le cinéma exercé sous d'autres cieux est beaucoup plus que le nôtre. Oui, en termes de matériel, d'infrastructure, de budget. Voilà. Oui. Mais je crois que le cinéma, c'est l'expression culturelle de chaque peuple. Voilà, c'est ça. Vous voyez, chaque peuple sait bien disserter ses problèmes, sa société, en déduire des problèmes et pourquoi pas proposer des solutions. Nous n'avons pas le même quotidien avec les Américains. C'est ça, ça faut l'admettre. Oui, là, il y a autre chose, il y a d'autres problèmes. Chez nous, ici, nous en avons le nôtre. Je crois que si on doit parler du cinéma, le cinéma, ça diffère. Voilà. Vous allez voir qu'ici, on a beaucoup plus tendance à parler de la société. Les Américains feront à leur tour la publicité de leurs forces nucléaires, leur armée, sécurité. Ils vont s'inventer à travers le cinéma. Chez nous, ici, nous allons déplorer les sociales, nous allons déplorer... etc. Voilà, donc c'est d'ailleurs l'un de vos soucis primordiaux. Je crois bien. Primordial, si je peux le dire ainsi, la société, mais Dacosta tout simplement. Alors, on parle bien du cinéma Martin Lunga, mais de nos jours, par rapport à notre cinéma d'aujourd'hui, entre autres notre théâtre, si je peux le dire comme ça, notre Bengarango, particulièrement Maboké, si je peux le dire comme ça. Alors, on a quand même constaté qu'il y a une sorte de division, il y a une sorte de mésentente qui est assez toxique entre nos différents acteurs et nos différentes actrices. Et c'est là est dû à quoi? Comment vous pouvez tout simplement juger un peu cette situation qui est devenue désagréable au sein de notre cinéma congolais? Bon, mon ami, je vous dirais que c'est simplement les fanatiques qui cherchent à amplifier. Donc en vrai, il n'y a pas de conflit dans le cinéma, tu peux dire c'est impossible, il doit toujours y avoir. Parce que y a un dicton lingala qui dit voilà. Vous ne pouvez pas définir la société sans les conflits, n'est-ce pas? Il faut encore là où se trouvent les gens, les femmes, les hommes.
il y a ces conflits d'intérêts, il y a ces conflits du succès. L'autre souhaitera qu'il soit plus vendu, l'autre prétend être beaucoup plus vendu que l'autre. Mais je crois bien que c'est le quotidien de tout le monde. Même en politique, je dirais même au foot, avec nos joueurs en football, au basket. C'est vrai que les artistes comédiens sont beaucoup plus mis en vue, n'est-ce pas? C'est chaque semaine qu'ils vous font sortir des tubes, des histoires. Comprenez que vous les consommez beaucoup plus que les artistes musiciens qui font 5 ans après pour sortir un projet et tout le reste, mais c'est pas les comédiens. Mais Martini, une question par rapport à Da Costa, par rapport aussi au conflit, moi j'aimerais bien m'émarteler à ses œuvres et surtout m'émarteler au cinéma congolais. C'est un peu déplorable de voir qu'on a tellement de talents congolais ici, mais il n'y a pas assez de moyens. Et par rapport à vous, quel est l'apport de Da Costa au cinéma congolais et votre souhait étant artiste congolais? Parce que ici vous avez nié que vous n'avez pas impacté notre cinéma et c'est pourquoi Martini est revenu sur la question. Non, mais je dois dire ça comme ça parce que j'aimerais bien que ce soit vous qui disiez que je suis en train d'impacter le cinéma. De peur que je puisse moi me gaillardir, n'est-ce pas? J'aimerais bien... je suis de cette école de personnes qui remet toujours en question ses talents. Le succès d'hier, pour moi, c'est le passé. Je dois voir ce qui vient demain. Merci pour ça. Mais sinon, pour moi-même, je crois que je suis encore à l'aube. Mon apport, mon ami, je crois bien que c'est au public de constater. Moi, je donne le meilleur de moi-même. C'est chaque jour que je me remets en question. Je travaille, je bosse, je répète, pour être à la hauteur de toute responsabilité qui me seront confiées sur scène. Je crois bien que ceux qui ont l'habitude de me suivre ou de suivre les œuvres, comme on vient de le dire tantôt ici, c'est bien nos télédramatiques, vous diront de manière très religieuse, bon voilà, M. Da Costa a apporté ça. À mon humble avis, je ne fais que représenter ma société ou jouer juste. Parce que c'est là où on peut définir un très bon comédien, jouer juste. Et quand il s'agit d'écrire, je ne sais pas aller ex nihilo ou m'inspirer de la planète Mars ou Jupiter. Non, je m'inspire de ma société, la société congolaise. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il faudrait arranger, qu'est-ce qu'il faudrait dire à la jeunesse, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux parents, qu'est-ce qu'il faudrait prévenir aussi. Voilà, c'est un peu comme ça que se définissent nombreuses de mes œuvres. Da Costa, si on comprend bien votre discours, vous êtes tellement amoureux de cette société congolaise, notamment à la jeunesse. C'est pourquoi vous vous nourrissez quand même des grandes ambitions. Entre autres, allais-je dire, vous avez des projets électoraux. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Da Costa va devenir l'un des cadres de ces pays, l'un des dirigeants l'un des principaux dirigeants de ces pays, notamment au niveau de la législation. Donc, parce que vous êtes candidat pour les prochaines élections en ce qui concerne la députation. Bon, si vous me permettez sur ce plateau de me prononcer déjà de cette manière-là, vous savez... On est déjà en train de voir l'affiche, là on dit Mukina Kimungulu, Cédric Da Costa, Bandeko et Afuna, Tokende, ko s'enrôler, Bissonion, Sopona, Maponami à 2023. Est-ce que ça, c'est pas déjà une preuve que Da Costa avait se lancer dans la politique? Bon, ça dépend du contexte. Moi, je dirais tout simplement oui, en même temps non, le temps viendra. Et nous allons nous prononcer lorsque le coup de sifflet sera donné. Mais pour l'instant, je crois que la mission régalienne de tout, je dirais, influenceurs de masse, personnes publiques, c'est de sensibiliser. De sensibiliser tant peu soit-il à cette question qui nous revient de l'enrôlement. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas déplorer une situation, si je dois mettre ça de manière très claire, la situation politique au sein de notre pays, et quand vous donnez l'occasion d'apporter votre pierre et faire la politique de la chaise vide. Je crois que ce n'est pas, ce n'est pas du tout élégant. Il faut se prononcer, et pour se prononcer à travers les élections, il faut être muni de sa carte d'électeur. Bien sûr. Et nous qui sommes, vous allez
vous êtes beaucoup plus renseigné que moi. Il y a eu quelques jours passés où le président de la CENI a reçu les artistes, tout genre, peintres, comédiens, chanteurs, cinéastes, etc. C'était justement pour leur demander de sensibiliser sur la question. Et moi, je ne fais que répondre positivement à cette demande-là, sensibiliser ceux qui pensent que bon, voilà, Dacosta peut justement nous influencer dans le bon. Allons-y, nous faire enrôler. Mais cela n'exclut pas du fait que je sois aussi candidat à la prochaine législative. Ça n'exclut pas cette possibilité. Ça n'exclut pas. Si on vous proposait, donc vous êtes déjà partant. Le temps viendra. Sinon, s'il faut comprenez, fidèles téléspectateurs, Dacosta ne veut pas l'admettre à cœur ouvert. Voilà. Non, vous savez, je pense bien que les gens seront d'ailleurs très heureux d'apprendre ici que je me lancerai sur ce chemin. Parce que le père de l'indépendance était de jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous cherchons à les définir comme s'ils étaient de vieux, à 60 ans, 50 ans. Non, pas du tout. Je parlerai de Maréchal Mobutu qui a accédé au pouvoir à l'âge de 32 ans. Vous comprenez déjà que avant ces 32 ans-là, je crois que nous sommes en 1965. Avant 1965, il fut photographe, journaliste, officier de l'armée. Donc, laissez-moi parler ça, dire ça en lingala. Erazaki petit à Lumumba, c'est Razaki n'a pas 24 ans. Vous voyez? Donc, mais ce sont ces gens-là qui ont fait face à la colonie belge. Ce sont ces personnes-là qui ont dit non et ils ont révolutionné les choses jusqu'à nous donner l'indépendance. La caricature de cette jeunesse-là n'est pas celle d'aujourd'hui. Et nous qui sommes de jeunes, nous sommes là en train de passer tout notre temps à pleurnicher, à jeter l'opprobre sur le vieux. Mais que faisons-nous? Aujourd'hui, nous sommes des influenceurs, nous sommes de leaders de masse, leaders d'opinion, les éducateurs, etc. Mais je crois que c'est nous qui sommes encore la vitrine de cette société. Mais pourquoi n'allons-nous pas avoir des ambitions de nous asseoir sur cette table de proposition ou simplement cette table de décision, parler au nom de la jeunesse. Nous avons tellement de choses qui gangrènent la jeunesse congolaise aujourd'hui. On ne sait pas définir la jeunesse si ce n'est pas parler des Bombay, Bassi, Massamba. Notamment, vous avez parlé de la sensibilisation de tous les jeunes pour l'enrôlement. On peut voir une image là où vous avez quand même amené pas mal de jeunes à pouvoir aller s'enrôler dans les districts 400 jeunes, c'est ça, dans les districts de Funa. Voilà, là on vous voit comme un vrai leader là devant, accompagné quand même de beaucoup de jeunes. Vous avez dit que c'était au nombre de 400. Plus de 400 même. C'était pour aller s'enrôler. Alors, Dacosta, quand vous amenez des jeunes comme ça, quel est votre sentiment? Parce qu'on a aussi essayé un peu de checker vos statuts WhatsApp, vos stories, Instagram et tout. On a vu que quand même, vous êtes en train de déplorer la mégestion de la politique d'avant et de la politique dont vous voulez amener pour ces pays. Notamment, il y a ces députés, vous avez dit qu'il y a des députés qui font une politique de la chaise vide, c'est ça en quelque sorte? Mais non, j'ai justement sensibilisé les gens d'aller se faire enrôler parce que si aujourd'hui vous êtes sur la toile, vous voyez comment est-ce que les choses se passent. Nous publions, je m'y mets, tous les jours les députés qui somnolent. Ah, donc ça vous avez publié, j'ai vu un truc pareil sur votre statut WhatsApp. C'est ça, fait de société. Je ne sais pas si je suis à côté de la plaque. C'est son fait de société. Nous sommes là, nous déléguons des gens à l'Assemblée nationale. C'est au nom du peuple qu'ils y vont, n'est-ce pas? Mais c'est pour parler à notre compte. Ils doivent dire, bon voilà, c'est les Mbao, il y a ça, voilà, Lukunga, il y a ça, à Bandalung, aujourd'hui, quand il pleut, il y a inondation, il y a presque plus de centres culturels, il y a presque plus de programmes de la jeunesse, les vacances, les enfants sont bernés dans nos histoires de WhatsApp et tout ça, parce qu'il n'y a pas de sorte d'organisation qui regroupe tout autour de jeunes pour réfléchir. Il n'y a même plus de bibliothèques. C'est ça, ça faut les souligner aussi. On a perdu toutes nos habitudes. Je ne sais pas si aujourd'hui nos enfants connaîtront Géolie. Je ne sais pas. Vous voyez, ce sont des choses qui gardaient l'enfant enfant. Mais aujourd'hui, tous nos enfants sont plongés dans nos histoires de smartphones, de réseaux sociaux, du n'importe quoi. Pourquoi? Justement parce qu'il n'y a pas une politique de la gestion de la jeunesse. Il n'y a pas une politique culturelle aussi. Parce que c'est la culture qui fait de sorte que le jeune soit regroupé tout autour d'une éducation de base. Étant jeune, mon ami, je crois qu'il fait partie de ma mission, n'est-ce pas, de bien vouloir hausser les tons sur ce point-là. Parce que
dis-moi ce que tu fais de ta jeunesse aujourd'hui, je te dirais, c'est que ça sera quoi ton avenir? Mais Martini, il y a un souci par rapport à ça. Est-ce que on peut quand même vous, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai bien dit, on peut quand même vous qualifier de démagogue par rapport à votre discours tout simplement, parce qu'on connaît beaucoup de gens qui ont quand même tenu de très beaux discours, qui ont tenu quand même des très beaux discours avec beaucoup d'ambition. Et à la fin, mais en fin de compte, quand ils sont là-bas, c'est pas la jeunesse, la question est restée toujours orpheline. Voilà, on déplore toujours. La ramasse et tout. Donc, ne plaide pas en faveur de la jeunesse. Vous, par contre, par rapport à tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de positif chez Dacosta? Qu'est-ce qui sera bien la garantie que vous allez donner à tous les jeunes Congolais qui vous suivent depuis la maison? Martini, mon frère, je dois te dire clairement. Ok. Je suis victime de ces démagogies-là. Ok. Vous voyez? Parce qu'on a commencé à voter dans ces pays en 2006, en 2011, et la fois dernière, c'est en 2018. Donc moi qui vous parle, je suis victime de tout ça. On a cru aux gens, on a cru au discours, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Nous sommes dans la rue, la jeunesse est délaissée à son propre et triste sort. Voilà. Donc je crois que si jamais je me mettais à prononcer des discours de démagogie ici, je serais moi-même très troublé par ma conscience. Okay. Si vous voyez, vous allez feuilleter mes œuvres, vous allez comprendre que je toujours, alors très souvent, incarner ces personnages d'un jeune courageux, vivant dans une société où l'injustice de la gestion, n'est-ce pas, le jette au fond du gouffre. J'ai toujours souhaité dire aux gens, écoutez, nous avons des talents, nous avons du potentiel, mais il nous manque une politique de gestion de la jeunesse et une politique culturelle. C'est notre devoir. Parce qu'on ne sait pas se taire. Parce que l'autre hier a dit de démagogie. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas prononcer ou je ne sais pas dire des choses qui tiennent debout parce qu'on va me qualifier de démagogue. C'est impossible. Je dois toujours me prononcer. Mais je dois dire quelque chose. Okay. En tout cas, on peut nous tous tenir des discours, mais moi, j'ai quelque chose de très particulier. C'est l'amour de mon pays. Moi, j'aime ces pays. Okay. En tout cas, j'aime ces pays. J'adore ma ville, Kinshasa. J'aime tellement. Non, mais qui est le blague. En tout cas, n'a pas sauté, n'a pas rêvé en haut, n'a pas 20 ans. Avant qu'on a commencé à le pemba na mon kiliango ya biso ba artiste na za ba jour dans aux occasions que poto na kimimba. OK. Mais lelo je me suis rendu compte que na OK ko s'ennuyer na poto. Na s'inspirer na nini? Ba vana banda na bango. Na s'inspirer na nini? Okuta disons dire okuta ndaka bato ba si batonga ngo bien. Boliaka ou kanzalate mais chez bino nzaleza na s'inspirer na nini. J'ai tellement de choses à donner na comme un grand na Congo mais na comme un grand na France. OK. Vous voyez, na comme un grand na Congo na sai biloko ya makasi ya danser awa na ba biloko ya makasi ya danser za kotonga banda goûter eza comme na basa ba métiste. Non, parce que c'est à ça jeunesse na biso comme organisation tu bien comme un grand non. Au comme un grand tout en laissant une idéologie. Voilà, bien sûr. Idéologie. Aujourd'hui, je veux te dire, mon frère Martini, la jeunesse congolaise n'a plus de repères, n'a plus de jeunes Yarota, la Pierre Olula. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Il faut revoir tout ça. Non, il faut revoir tout ça. Je viens de parler de Marshal Mobutu, le président, le fait président Kasavubu, Lumumba, c'était de jeunes. Hein? C'était tous de jeunes bateaux comment célébrer le bazar qui va jeune bakofi na 30 ans. Mais monsieur Dacosta, quand vous dites aujourd'hui qu'il n'y a plus de jeunes, il n'y a pas vraiment des jeunes exemplaires. Directement au s'attaquer na bino moko vous les influenceurs. Et aujourd'hui la culture congolaise c'est ça basé plus na cinéma aussi. Parce que si on parle de l'époque il y a maman na biso maman Kalunga, à l'époque il y a théâtre na biso il y a studio maman Ngebi. On donnait le meilleur, on donnait quelque chose dans la société, on donnait des conseils. Mais aujourd'hui, Bino Bozo proposait jeunesse congolaise Yalelo. Il y a des différences entre Bozo Pesana TV, Bozo Pesana réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde Bino Bozo et des jeunesse soit à hôtel, soit il y a aux utile dans la société. Voilà. Il y a un de Konangai na plateau bozo pousser ngana lo babona oza depuis tout c'est la chance parce que en fait on dit d'accord admettre makambo toujours déplorer en moi non tu le que jeunesse c'est sous na reperté
Et un jeune auteur au la part Luli na sens positif. Les jeunes au bota là Luli les jeunes au Kotarabar asombe bat masanga. Abimina deux trois sali pentacle abimina deux trois petites mots bien jeune wana danser na lingana ko malwa ye posomba masanga. Ba jeune ya réflexion ba jeune batika ba penser basé sauter. Alors ceux qui n'ont pas s'estimer que nakoki ko recréer par une lettre de noblesse et le Korana c'est que va permettre ngana bandango. Parce que même ce que vous venez de dire, bah contenu autozaki ko basé ko proposer na télévision hier avec le théâtre de chez nous. Là je salue le président Lombe Faustin Soukari, oui. je salue Maman Lipati, Maman et tout ça là. Bah fait de Dunga Foura. Oui. Bah contenu basé ko proposer et ça bah contenu musclé na ba valeur. Oui. Aujourd'hui, le métier a été pris en sandwich par pour permettre à bien parvenu et que ça dit que tout comme on a inversement il y a la valeur. Alors mais qu'est-ce que nous on doit faire? Et là on y est une surtout ça là. Tout petit quand continue de dégringoler bongo non. Il faudrait tout élément tout le non tout taki awa te to komia wa ndenge nini. Mais toi na ba koloba tala makambo so le kana TV mikolo eza malamu te. Bo bengi na biso ministre jeunesse, bo bengi na biso ministre ya média, Bon, la biso président, c'est ça que M. Christian Bossembe que je salue. Est-ce qu'on ne peut pas proposer autre chose? Et ça la comme il y a Rolia na ba na biso na tongo na poko à peine à midi en matière d'audiovisuel. Il faut batouana bazala batouana de bien comme député. N'est-ce pas? Oui. Pour bon bazar contrôler l'action du gouvernement. Bah et ministre na ministre il faut ça là. Alors c'est ba député wana bazar quasiment absent. C'est que mboko et quoi na dérive. Voilà. On n'a pas. Alors 500 députés wana ils ont abayé ba votera bango baza ba député baza ba lobeli pour na armée pour bazo maîtriser matière à sécurité ils ont peine abayé bazali wana pour bazo maîtriser matière à culture biso ba oyo je suis reçu avec beaucoup d'honneur na plateau mais je suis un culturel, je suis un dramaturge. Pour na lobela ma solo à jeunesse, pour na lobela makambo il faut consommer la télévision, nazana temps recommandé na papier parce que c'est mon quotidien. On voit bien que Dacosta nourrit des grandes ambitions qu'il a beaucoup à dire. Oui, on a malheureusement voilà le temps. Maison, hein. Oui. Vous à l'aise la prochaine fois. En tout cas moi je lance déjà l'invitation de vous inviter dans mon émission Les Talentiers. On va parler par rapport à votre carrière, par rapport à votre exercice professionnel. On va notamment parler de Dacosta, mais comme nous courons dire le temps, ça nous reste peu de temps tout simplement, mais quand même on a prévu une sorte de surprise pour vous. En même temps, avant que vous n'ayez la toute dernière parole, on a quand même prévu, vous qui êtes metteur en scène, donc ça signifie que vous savez dénicher les talents, vous savez mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le rôle ici peut être incarné par telle personne. Zico Mbemba, pour finir avec vous, on va prendre cette rubrique défi où on va vous proposer un petit défi et je ne sais pas si vous serez prêt à pouvoir le relever. Zico Mbemba, on prend un défi pour finir. Alors, Dacosta, le défi, il est simple. Vous êtes metteur en scène, ça signifie que vous savez aussi dénicher des talents, vous savez mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. On va vous proposer 4 actrices congolaises de notre cinéma. Et vous allez créer, à travers ces 4 actrices, vous allez créer votre actrice idéale. Ça signifie votre actrice des rêves. Vous allez prendre quelques talents, quelques capacités à chaque actrice pour créer votre actrice idéale. Votre actrice idéale va ressembler à quoi? La première actrice en image, Zico Mbemba, on va voir la première actrice congolaise. Alors, s'il faut tirer un truc dans Madame Bellevue Candy, vous allez tirer quoi? Et qu'il faut que mon actrice moro des rêves nayo. Par rapport à sa manière de pouvoir jouer. Il y en a tellement, elle est tellement potentielle, elle a tellement de qualité, tellement. Alors, il faudrait différencier. Hein. Là, nous ne parlons que sur scène. Ouais, sur scène. Ouais. La personne sur scène des Bellevue. La comédienne. La comédienne. Voilà. Si je dois prendre une qualité en elle ici. Pour ça, là, il y a une actrice idéale. Je prendrais. Elle a un côté que les gens ne connaissent pas très bien. Un côté malbouche.
Les gens ne savent pas. Ok. Que beaucoup d'entre nous... Dans l'optimisme, hein, c'est ça? Oui, jusque-là, n'ont pas exploité. Donc, tu peux mettre ça dans ton actrice Oui. Ok, donc chez Belleville, vous prenez... Ça. Je prends, je dirais, c'est son côté réplique. Côté réplique. Côté réplique. Ok. Ouais. La deuxième actrice, vous allez prendre quoi? Chez Péchang, vous allez prendre quoi? Moupèche. Ouais. Oui, notamment, paradoxalement, à Belleville, ici, je prendrais son côté dramatique. Son côté dramatique. Côté dramatique. Expliquez côté dramatique. Son côté dramatique, je parlerai de son côté mélancolie. Voilà. Donc, voilà. Côté wana. Donc voilà. Déjà, moi, Simoko, Azam Noroma B. Ok. Mais allez la rapper trop. Donc, tout de suite déjà monté. Azam Noroma B. Mais allez la rapper trop. Ok. La troisième image. La troisième image. Chez Davina Apoua. Apoua. Pourquoi chez Davina Apoua, étant actrice ok. Je prends son côté intelligence sur scène. Donc, vous pensez que Davina pourrait être intelligente sur scène? Elle est intelligente sur scène. Je ne parle pas de français. Pas comment confondre intelligence et français. Non. Voilà. Je prends la quintessence de son raisonnement sur scène. La manière de développer un sujet sur scène. Donc là, j'ai déjà... Azam Noroma B, allez la dramatique, mais Apé Maïl. Voilà. Mais là, pour finir, la dernière actrice, pour finir, en image, bien sûr, Zikomemba, pour finir. Alors, plutôt, c'est ici là. Beckham. Ok, je prends directement son côté malice. Ok. Donc, vous êtes en train de. Aux autres, ça va s'écrire d'abord une solution de barater. Parce que tant que ça va passer, nous, on n'est pas là. Voilà. Et du coup, vous qui êtes metteur en scène, au déniché, moi, point fort en avant. C'est ce que vous êtes. Les hommes, moi, quand tout est grand, très, très, très grand. Sur scène, maintenant, imaginez que tu as une fille, voilà, très belle. Ok. Mais, Azam Norma B. D'accord? Oui. Non seulement Norma B, Azam a réponse tic au tac. Ok. Au PCA pas PCO mais à B. Mais il y a la raming. D'accord. On est déjà à la fin. Mais Azam est conspiratrice. Ouais, on est déjà à la fin de cette émission. Un dernier message à Banafuna et vos dédicaces. Bon, pas Banafuna spécialement, mais la PC d'abord on botte na fanatique. Ni on surtout balinga très bon théâtre, la télé dramatique congolais. Ok. Sur scène, sur plateau, à une équipe technique Mobimba. Merci. Je crois que ici c'est ma maison. Je reviendrai. Je ne dirai pas le dernier mot. Ou peut-être le dernier mot pour aujourd'hui, c'est de demander est-ce qu'on peut me recevoir ici la prochaine fois? Oui, c'est votre maison. Bien sûr. Vous êtes déjà notre invité pour les talentiers. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ces plateaux. En tout cas, c'est la fin. C'est votre maison. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Il n'y a pas de dédicace, hein? Oh. Bon, la prochaine fois. Merci à Martini Ilunga. Moi, je dis un grand merci à nos téléspectateurs déjà. Merci à eux. Merci à tout le monde. En tout cas, on est là. Allez, Zikomemba, on va souffler. Merci aussi à Dacosta. Un grand merci à Dacosta. Donc, merci. On va souffler un tout petit peu avant de prendre à tuer Pepalinga Eba avec Ndeko Ange de Moko Zikomemba.